Ouais, salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle petite vidéo à nouveau sur cette chaîne secondaire que j'aime tant, mais les abonnés, ils aiment pas cette chaîne secondaire, ils vont pas s'abonner. Donc si t'es nouveau sur cette chaîne secondaire, va t'abonner, abonne-toi et like, ça prend 2 secondes, on est que 6 frère, 6. C'est le nombre de personnes qu'on... Ouais non, je vais pas faire cette vanne, parce que c'est dégueulasse, voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un joueur, c'est la première vidéo dans la playlist que je vais appeler Parlons d'un joueur. Let's go, c'est parti. Bon, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, c'est une surprise pour personne. On va aujourd'hui parler du joueur le plus dominant de tous les temps, Shaquille O'Neal. Voilà. Bon, j'avais envie de parler de Shaquille O'Neal parce que j'avais envie de parler de lui. Aussi simple que ça. Non, en vrai, j'avais envie de parler de Shaquille O'Neal parce que c'est un joueur déjà que j'aime pas mal et surtout pour son côté brutasse, pour son côté énervé, toujours énervé, tu vois. Et surtout parce que c'est le joueur le plus dominant de tous les temps. En tout cas pour moi. Mais ça, on va en parler dans le reste de la vidéo. Mais j'avais envie de, voilà, de faire une petite vidéo sur Shaquille O'Neal parce que pour moi, c'est un joueur qui mérite largement une vidéo. Voilà, je le dis. Donc, on va tout de suite parler de ses statistiques, hein, parce que dans le basket, il y a des statistiques. Trois qui sont ultra importantes et que je vais analyser dans toutes les vidéos où je vais parler d'un joueur. Ces trois statistiques, vous en avez certainement déjà entendu parler au basket, et même dans mes 4 vidéos d'avant, ou même si vous êtes un connaisseur du basket, vous en avez déjà au moins entendu parler une fois. Ces trois statistiques, ce sont les points, les rebonds et les passes décisives. Donc au niveau des stats, Shaq, il est vraiment sur du plus que correct, avec 23,7 points, donc voilà, quasiment 24 points de moyenne par match, 3,4 passes décisives, donc voilà, c'est correct de ouf, et 7,4 rebonds. Voilà, 7,4 rebonds. Donc ces stats sont réellement bien. C'est du plus que correct. C'est vraiment du plus que correct. Au niveau des points, il est sur du Zion Williamson en meilleur. Et voilà, il est vraiment sur du plus que correct. On va pas se mentir, les stats de chaque sont assez ahurissantes. Bon, en tout cas, c'est vraiment du bon, tu vois. Voilà, on va pas se mentir. Bon les gars, on va remettre les choses dans le contexte. Le gars, il fait 2,16 m pour 147 kilos. Ça va pas bugger, hein. Mais comment tu peux être aussi grand et aussi lourd? Alors oui, il y a Karim Abdul-Jabbar qui est gigantesque. Oui, il y a Yao Ming qui fait 2,29 m. Oui, il y a Porzingis qui fait 2,24 m. Mais voilà, là c'est le gabarit en général. Yao Ming il est fin comme un bambou. Porzingis il est assez stock mais sans plus. Karim Abdul-Jabbar pareil, il est pas stock. Là il est stock de ouf. Il fait presque 150 kilos mais c'est pas 150 kilos de graisse. C'est pas une baleine, c'est 150 kilos de muscle. Voilà. Le gars, je sais pas si vous visualisez, il pèse la moitié d'un tigre. Un tigre, ça pèse environ 300-350 kilos. Il pèse la moitié d'un tigre, le gars. Voilà. Donc, ça explique sa dominance totale, et je dis bien totale, sa dominance totale sur tous ses adversaires. Sur tous ses adversaires. Pour prouver un petit peu la puissance qu'a Shaq, la force titanesque que possède Shaq, faut savoir qu'il a cassé à main nue, et je répète à main nue, bon, en même temps il n'a pas cassé avec une hache, mais il a cassé à main nue sur plusieurs dunks, plusieurs paniers de basket. Voilà, le gars, il te met un tomard, mettez chaque casse un panier de basket sur YouTube, tapez ça ou même sur Google, il te met un tomard du turfu, ça casse le panier. Et c'est pas parce qu'il y a une défaillance, c'est parce que chaque a une force monstrueuse et c'est arrivé plusieurs fois. Où chaque il met un gros dunk, il arrache le truc. Le truc tombe. Et c'est même pas des conneries. C'est juste qu'il ne sait pas doser sa force et qu'il a une force juste monstrueuse. Bon, aussi, il est assez lourd, hein, 147 kilos, voilà. Mais imaginez un petit peu le truc. Il t'arrache le panier à main nue. Voilà, tu te prends une patate de chaque, tu dors. C'est aussi simple que ça. Voilà, bref.
Shaq, il est ouf. Voilà. Et je voulais prouver qu'il avait une force juste titanesque. Pour moi, les gars, sans vous mentir, Shaq, il rentre dans le top 5 des meilleurs pivots de tous les temps. Et il rentre dans le top 5 des meilleurs dunkers de tous les temps. Et surtout, c'est le joueur le plus... c'est le joueur le plus... Comment? Putain, j'ai oublié le mot. C'est le joueur le plus dominant de tous les temps. Voilà, pour moi, il fait partie des 5 meilleurs dunkers, il fait partie des 5 meilleurs pivots de tous les temps, mais c'est le joueur le plus dominant de tous les temps. Voilà, qu'on soit clair là-dessus, pour moi, Shaq, il a une dominance totale sur chacun de ses adversaires. Il domine chacun de ses adversaires. Vous voyez Giannis actuellement en NBA. Giannis actuellement en NBA, il domine la quasi-totalité de ses adversaires avec une facilité déconcertante. Et bah, imagine que c'est pareil avec O'Neal, mais en pire. Non, parce que c'est ça en vrai. C'est ça en vrai, c'est que O'Neal, c'est un Giannis en pire. Voilà. En plus de ça, les gars, euh, pour moi, les gars, qu'on soit clair, euh, Shaq a créé un duo avec Kobe. Il a créé un duo avec Kobe juste imbattable. Imbattable le duo. Tu vois? Pour moi, il a créé un duo avec Kobe qui était littéralement invincible. C'était un duo, pour moi, quand je vois le duo Kobe-Shaq, je ne vois même pas comment ils peuvent perdre. Comment ils peuvent perdre? C'est ça que je me pose des questions. Donc, voilà. Le gars, il a créé un duo avec Kobe invincible. Même s'il y a eu, après, au départ de Shaq, même s'il y a eu Kobe Gasol, c'était pas à la hauteur. C'était pas à la hauteur. Certes, Pau Gasol est monstrueux, il est à un niveau assez magnifique, mais c'était pas à la hauteur, qu'on soit clair. C'était pas à la hauteur. Voilà, on est clair. Et d'ailleurs, je rajoute une petite information. Pour moi, le seul duo dans l'histoire, pour moi, le seul duo dans l'histoire qui peut battre Kobe to Shaq, qui peut battre le duo Kobe-Shaq, c'est Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar. C'est le seul duo de l'histoire qui peut battre Kobe et Shaq. Qui peut battre le duo Kobe-Shaq. Non, mais on va pas se mentir. Voilà, pour moi, le seul duo dans toute l'histoire de la NBA, enfin peut-être pas dans toute l'histoire de la NBA, mais le seul duo qui peut battre Kobe-Shaq, qu'on soit clair et net, tu me ramènes qui tu veux, le seul duo qui peut le battre, c'est Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar. Parce que tu peux me sortir Michael Jordan Pippen, ça suffit pas. Tu peux me sortir Pippen Rodman, ça suffit pas. Tu me sors qui tu veux, ça suffit pas, frère. Qu'on soit clair, voilà. J'en profite aussi pour glisser une petite aparté, c'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire une vidéo sur Pau Gasol, de préparer une vidéo sur Pau Gasol, parce que c'est un joueur où j'ai vraiment envie d'en faire une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des joueurs en commentaire sur qui vous voulez que je fasse des vidéos. Donc voilà, je vais essayer de faire plein de vidéos sur des joueurs, parce que j'ai envie. Voilà. Mais voilà, j'ai une vidéo sur Pau Gasol qui est en cours d'écriture, qui devrait arriver dans 1 ou 2 semaines. Voilà, parce que faut le temps que je l'écrive et que je fasse mes recherches. Parce que pour ce genre de vidéo-là, voilà, déjà, il y a pas mal d'écriture à faire. Et en plus de ça, je fais pas mal de recherches. Sans vous mentir, il y a à peu près, allez, une demi-heure d'écriture, 1 heure de recherche. Voilà. Donc, je suis en train d'écrire une vidéo sur Pau Gasol. Elle devrait sortir dans à peu près 2 semaines. Parce que j'ai d'autres vidéos à sortir avant. Voilà. Donc voilà les gars, pour moi, Shaq, c'est un joueur incroyable. C'est un des meilleurs dunkers, c'est un des meilleurs pivots all-time, un des meilleurs dunkers all-time. Et c'est certainement le joueur le plus dominant all-time. Voilà, qu'on soit clair. Même s'il y a Yao Ming, Porzingis, encore une fois je le répète, pour moi c'est un des joueurs les plus dominants all-time. Voilà. Euh, donc voilà. Je sais même plus combien de titres MVP il a, mais il doit en avoir 3 ou 4. Je crois qu'il en a 3 ou 4 des titres MVP. Euh, il doit en avoir 3, 2 ou 3. Je sais plus trop, mais il doit en avoir à peu près 3, peut-être 4, peut-être 2, je sais plus trop, mais voilà.
Et enfin, entre 2 et 4, quoi, titre MVP. Donc voilà, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, Shaq. C'est même pas discutable. Comme je viens de vous le dire, il est dans le top 5 des meilleurs dunkers all-time, top 5 des meilleurs pivots all-time, le joueur le plus dominant all-time. En tout cas, pour moi, pour moi. Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, moi j'ai envie que vous me donniez votre avis dans les commentaires sur qu'est-ce que vous en pensez de Shaq, est-ce que vous aimez bien Shaq, pourquoi, qu'est-ce que vous pensez de son niveau, etc., etc. Moi j'ai envie qu'on discute un peu tous dans les commentaires. Voilà, parce que faut discuter dans la vie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de chaque. N'hésitez pas également, si la vidéo vous a plu, voilà une petite vidéo sur chaque. C'est la première vidéo Parlons de joueurs, mais je vais en faire encore plein. J'ai prévu encore 5 vidéos sur Parlons de joueurs. Il y en a 5 là, où j'ai eu l'idée de la faire. J'ai pas encore écrit, il y en a qu'une seule qui est écrite. C'est Pogasol, enfin elle n'est pas totalement écrite, mais elle a commencé à être écrite. Donc voilà, il y a à peu près les 2 premières minutes qui sont écrites. Je suis un branleur. Voilà. Mais sinon, voilà. J'ai encore 5 autres joueurs à vous parler et même plein d'autres, je pense. Sur ce, si la vidéo vous plaît, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.